Frère, de nouvelles. Après lié, tonton. Ah bon? Merci, frère. Bon, massa pour protéger bouche, protéger néon, lunettes là pour protéger géo. Merci bien. Moi-même, Éric Jean-Baptiste, je vais laver ma soin avant de mettre. Corona, il a fait un pile de gars. Et mettre quoi qui veille quoi. Les amis changent la vie, mais on de temps en temps. Contre Corona, je protéger bouche, je protéger nem et mettre lunettes, mon papa, pour le pas passer. C'est un message parti Rassemblement démocrate national progressiste RDNP Axipor Fondation Éric Jean-Baptiste. Bonsoir, bienvenue dans Haïti sa cap cuite. Invité nous à soir, c'est le professeur Joseph Harold Pierre, lycée économiste, lycée politologue et expert en Amérique latine. À soir avec professeur Pierre, nous prenons un regard qui ont plus pas qu'on est non, nous pas garder constitution mais nous l'autre regard, pas plus politique, pas plus conflit qui gagne qui voulait changement de constitution avec monde qui pas voulait constitution, mais nous allons faire une approche qui est plutôt pédagogique sur constitution et nous allons comparer Haïti avec d'autres pays dans l'Amérique latine, sur ça qui gagne avec constitution, avec changement de constitution. Professeur Pierre, bonsoir. Bonsoir Robinson, merci pour l'invitation à l'émission Sakap Quit et félicitations pour le travail que ça va faire depuis quelques temps. Moi, je voulais saluer toutes les téléspectatrices, téléspectateurs qui suivent l'émission. Jean Odia, et moi, je ne vais pas parler comme juriste, pas juriste, mais je vais parler comme politologue et comme expert en administration publique qui vient pour tout avec l'Amérique latine, pour nous aider à comprendre qui Jean les affaires constitution, qui impact réel il va sur le pays d'Haïti, dans les affaires démocratie, dans les affaires développement, c'est surtout regard ça nous voulons porter sur la constitution. D'abord, qu'est-ce que c'est une constitution? Bon, d'abord, une constitution, c'est la loi mère, c'est la charte fondamentale d'un pays, d'une société et d'un État, pour le dire très clairement. Donc, c'est ça en constitution. Donc, c'est lui-même qui, ces deux constitutions ont découlé toute l'autre loi, toute l'autre principe qui, du point de vue juridique, qui régit nous l'État. Donc, en résumé, c'est ça en constitution. Donc, c'est loi fondamentale ça qui a un impact sur la vie de tout le monde qui est dans le territoire donné et qui est pour avec ça. Et ça qui est important, c'est que c'est un document qui a un impact de très longue durée. Et c'est là, le fondamental pour ces points barrages qui fait n'importe façon, parce que ce n'est pas un simple décret, c'est un document, son loi mère qui gagne un impact de très, très, très longue durée. Qui a fait constitution? Qui est-ce qu'il doit faire? En fait, ça va dépendre de dans quel État où il est. Contexte à tout? Ça dépend de qui État, ça dépend du contexte là. Il y a quelques pays, je pense qu'il y a plusieurs approches. Il y a quelques pays, c'est où gagner côté l'exécutif ou le pouvoir législatif, que ce soit Sénat ou la Chambre des députés, capable de faire une proposition pour changer la Constitution. Gagner quelques pays tous, c'est peuple là capable de proposer ça. Mais il y a un pays exceptionnellement en Amérique latine, c'est seul pays ça, c'est peuple là seulement qui est capable de proposer ça, c'est Uruguay. Après ça, mais gagner tout, ça me dit là, yo inséré dans la même constitution qui gens sont capables de changer la constitution, que ce soit pour amender, que ce soit pour proposer notre constitution, il y a dans la charte là. Mais il y a quelques situations côté le pas prescrit dans la charte là. On a parlé de façon globale, nous ne parler de Haïti. Non, de façon globale, Et là, ça, c'est ça nous relais, c'est la dimension historique ou le momentum politique qui pourra décider qui j'en nous faire. Parce que d'un côté, pas gagner une façon très claire pour nous changer la constitution. Et d'un côté tout, même si façon ça a été préétabli, mais contexte ça pas permettre nous utiliser et modus operandi ça qui est préétabli, laisser nous utiliser un autre mode de procédé. Mais j'aime dire là, ça va dépendre de momentum politique là
essence historique nous voulons bailler constitution. Ah nous rabat nous connait là sur situation par nous en Haïti avant nous regarder comparer tête nous avec pays où qu'on est très bien puisque sont experts en Amérique latine. Constitution par nous yo parce que nous décharger constitution qui est fait mais constitution 87 ça qui amendé qui la donne nous a évolué pour ça selon ou même des gens qui étaient jurés pour prêter serment sur lui et yo comme d'abord accusé constitution c'est le cas de président actuel là Jovenel Moïse. Et Préval, avant ça, tu as déjà dit que constitution, ça, c'est une source d'instabilité. Bon, parce que c'est une question fondamentale. Ça qui est intéressant dans ça, c'est que, est-ce que le problème, c'est la constitution en elle-même? Le problème n'est pas la constitution en elle-même. Le problème, c'est ça, une crise d'élite en Haïti. Donc, que ce soit l'actuel président Jovenel, que ce soit le président Préval et l'autre président, eh bien, la constitution n'a pas jamais respecté. C'est ça, il y aurait en sciences politiques, une constitution de façade, une constitution nominale. Donc, documents existaient, mais ils n'ont pas jamais appliqué. Ça veut dire que le problème qu'a posé, son problème, il y aurait le rééquilibrage pouvoir en Haïti. Mais en fait, ça qui passe, c'est ça qui est toujours. Dans quel que soit pays qui sont dans une dictature, eh bien, ils ont toujours utilisé des moyens pour freiner le pouvoir exécutif là. Donc, ça veut dire que le problème, ce n'est pas la constitution en lui-même. Le problème, c'est la crise d'élite nous en Haïti parce que, quelle que soit la constitution gagnant, et ça, je veux clair sur ça, on pourra toujours, peut-être qu'il y a quelques problèmes qui sont capables de pallier, mais on pourra toujours gagner même crise là, parce que le problème, ce n'est pas document, quel que soit chef de l'État, de façon générale, là, toujours, ouais, qui gens est capable passer outre la constitution. Donc, le problème, c'est un problème d'élite, ce n'est pas un problème de constitution en lui-même. Est-ce que c'est du Abdin là? Nous n'avons pas un problème de constitution, c'est un problème de mentalité de gagner. Constitution, ça, nous n'avons pas jamais arrivé à appliquer, aucun chef n'a pas jamais arrivé à appliquer. Changer de méthode de constitution avec même mentalité, ça a toujours le même résultat. Bien sûr, définitivement, c'est ça même, on l'a dit, c'est ça lié même. En autre exemple, nous allons comparer, si nous avons comparé, il y a une réforme qui a fait qu'on y a là au Chili, une réforme constitutionnelle, il y a une qui a fait en Haïti. Eh bien, dans la Constitution 1987, là, il y a des avancées que le Chili va gagner. Donc, est-ce que qu'on y est là, nous allons faire une réforme pour nous mettre nous dans le niveau chilien, la réforme est? Parce que, par exemple, ici, dans Haïti, l'éducation primaire est gratuite, naturellement. Il n'est pas jamais gratuite, vrai. Mais c'est sa constitution dit. Mais Chili, l'éducation, c'est payé. Que ce soit dans l'école primaire, c'est payé, on paye ça. Donc, il y a que, et constitution, ça, réforme, ça, la fête, après toute crise, trouble politique, nous connaissons que Chili dans l'année 2019. Eh bien, les ça, ils ont fait changement ça. Et on retrouve tout, pouvoir exécutif là au Chili, il y a trois pouvoirs. Le pouvoir exécutif, il gagne trop laisser faire. Donc, il y a essayé qui gens sont capables de freiner tout pouvoir ça, et pouvoir exécutif là. Ça nous relève en sciences politiques, Juan Lins, il relève l'hyperprésidentialisme. OK. Donc, tendance en Haïti, facilement, n'a sorti dans ça nous là, qui sont constitutions qui améliorées, pour nous tomber dans la situation chilienne. Donc, cela veut dire que le problème, ce n'est pas un problème constitutionnel. Tout naturellement, Constitution 87, là, il dépasse la réalité pays d'Haïti. Parce que faut la Constitution adaptée à la réalité. Dans quel sens il dépasse la réalité pays d'Haïti? Le modèle semi-présidentiel, ça nous gagne en Haïti, son modèle qui est capable d'appliquer en France. Mais or, même la France a un problème avec lui pour l'appliquer. Voir en Haïti, côté que nous n'avons pas culture politique démocratique du tout. Donc, il est extrêmement difficile pour l'appliquer. Mais, est-ce que nous allons tourner un modèle hyper-présidentialiste, Jean-Lié dans quelques pays américains latins, et tout réformer? Parce que nous-mêmes, nous avons tendance, c'est dans hyper-présidentialiste. Nous voulons aller, or, tout pays américain latin a projeté. Mais, dans l'ensemble, il y a une nécessité pour que nous adapter loi mère nous en constitution avec nouvelle réalité nous je dis. En toute évidence, bien sûr, en toute évidence, li fondamental pour nous faire réforme constitution pour nous adapter à la réalité économique, politique, sociale pays d'Haïti. Mais question fondamentale là c'est que avant même nous réformer, il faut nous évaluer constitution 87 là. Qui ça qui fait li pas appliquer constitution 87 là parce qu'elle pas appliquer. Bon, de façon générale. Je ne dis pas d'appliquer, c'est pas constitution qui t'a pas l'appliquer tête là, c'est nous qui t'a pas l'appliquer. C'est dirigeants nous qui t'a pas l'appliquer qui va appliquer. Nous tournons sur même question fondamentale là, c'est que gon crise d'élite.
une crise d'élite en dedans la société. En constitution, on va faire une réforme constitutionnelle, on va changer la constitution. Gagner dans théorie politique, et l'important, lors de théorie politique, ce n'est pas un bon jour, mon chita, li écrit un document, non. Une théorie en sciences sociales, qui j'en ai fait, c'est qu'après plusieurs observations, de nombreuses observations, qui donnent nos mêmes résultats, eh bien, nous codifions ça comme théorie. Mais théorie politique là, il dit que pour gagner une réforme constitutionnelle ou bien un changement en constitution qui baille résultat, il y a quelques conditions claires, surtout les son pays qui sont en situation de transition démocratique dans le pays d'Haïti. Première condition fondamentale là, faut gagner élite politique et qui passait, qui montrait dans existence parti politique solide. Or, en Haïti, nous n'avons pas gagné existence parti politique solide. Nous gagnons un pulilement de partis politiques. Chaque jour, il y a un parti politique qui a fait. Et j'en le fait là, où est que vraiment pas gagné. Sorry les partis politiques solides, puisque il y a quand même des partis politiques assez importants sur le terrain. OK. Ou quand pas grand pile, mais il y a un parti politique assez important, mais pas aucun parti politique en Haïti qui répondent à une structure de parti politique pour transformer le pays. Répétez, par exemple, aucun parti politique en Haïti qui répond à une structure de parti politique pour transformer le pays. Qui est un parti politique qui a taillé pour répondre à très bien. Véritable changement de pays à besoin. Exactement. Qui est un parti politique taillé? Un parti politique qui ont ensemble. Ça sont digressions, on a tourné dans. Bien sûr, on a tourné là-dedans. Un parti politique qui ont ensemble de caractéristiques. Tout d'abord, premier objectif, ou bien premier travail parti politique là, ou bien ultime travail ou objectif c'est prendre pouvoir, quel que soit le parti politique là. Non d'accord. Mais premier travail parti politique là, c'est participer dans l'éducation politique peuple là. C'est participer dans la socialisation politique ou bien ça nous dans la politisation peuple là. Or, qui laisse parti politique en Haïti de façon systématique à travers les médias, gagner monde qui a fait formation politique. Qui laisse parti politique de façon systématique. Jean, un parti classique en Amérique latine qui fait ça, c'est le parti des travailleurs de Lula, donc au Brésil, qui font un travail comme ça. Combien de partis politiques ont fait ça, qui gagnent monde tout partout, qui a formé monde sous politique. Or, ou pas qu'à faire une réforme constitutionnelle, ou à parler de référendum. Première condition pour faire un référendum, c'est que le peuple a comprenne ça qui est dans la Constitution. C'est que le peuple a comprenne ça nous les Constitution en même. Mais nous pas dans le niveau ça. Donc cela veut dire que montrons une première caractéristique, une première condition pour un parti politique que nous pas gagner en Haïti. Une deuxième condition, gagner dans grand pays et dans pays émergents autour, nous gagnons la République dominicaine, nous gagnons le Chili, nous gagnons le Costa Rica, nous gagnons le Panama, gagner une sorte de en anglais on appelle de shadow government. C'est un gouvernement de l'opposition mais qui est assez structuré, qui est là pour observer ce qu'a fait. En Haïti, l'opposition est toujours là, la dénoncer, mais je ne sais pas qu'il y a un travail structuré de proposition, par exemple, par ministère, il y a gagné. Avant de faire l'opposition qui a fait travail, ça va dire là, il faut que nous ayons une opposition. Pour le professeur Doval Remedi, nous pas une opposition en Haïti, nous avons des oppositions. Et des jours, ça nous avec un ensemble de propositions de sortie de crise et groupe opposition ça fait à gauche. Là, nous avons au moins 4 propositions de sortie de crise qui sont dans l'opposition. Donc, opposition morcelée. Il n'est pas capable de jouer le rôle, ça va dire là. Ah bien, c'est justement ça. Nous tournons au point de départ. Ça exprime une crise d'élite politique en Haïti. Et, ça dit là, c'est tellement intéressant. Il y a un politologue américain qui sont référence, Schneider. Monsieur dit comme ça, atomisation parti politique, c'est tombeau toute démocratie émergente. Donc cela veut dire que ça nous gagne là, et c'est là l'important pour nous comprendre. Est-ce que le problème dans son problème pouvoir, et spécifiquement, précisément, est-ce que le problème dans son problème Jovenel, je ne sais pas son problème pouvoir, je ne sais pas son problème Jovenel, je ne sais pas son problème de crise ou d'absence d'élite politique en Haïti. Et, bon, ça, ou bien sa deuxième condition, il faut que tu aies gagné un gouvernement d'opposition, ou bien ça nous le shadow government, qui est là pour faire proposition, mais de façon systématique, de façon structurée, pas seulement dénoncer, mais pas capoter des données, ou pas faire une analyse pour montrer très clairement pour qui ça n'est pas bon. Et on l'autre travail encore, faut que le gouvernement réellement participer dans sa la formation de la volonté politique ou la formation de la volonté populaire. Donc, parler de gouvernement et opposition. Opposition, exactement. Qui ça veut dire? Eh bien, moun sa yo gen comme responsabilité à travers l'éducation politique qu'il a fait pour yo connaître qui ça moun yo pensé
pour yo servir avec information ça yo pour yo faire des propositions qui légitimes parce que forcément yo dit gouvernement pas légitime en Haïti. Pratiquement c'est ça parce que seulement dans élection ou déjà le gouvernement n'est pas légitime pour pourcentage de monde qui vote là mais opposition à tout à qui niveau légitime parce que proposition yo est-ce que c'est pas deux trois monde qui chita ensemble est-ce que réellement les charrier aspiration peuple là donc ça c'est seulement trois caractéristiques m'ba ou gagner une quatrième caractéristique c'est prendre pouvoir mais il y a l'autre caractéristique encore m'ba seulement caractéristique pour comprendre opposition ou bien parti politique en Haïti yo pas répondre à condition ou souvent évoqué absence élite là dans changement qui a dû fait dans la société en Haïti. On prend par exemple constitution que Jovenel Moïse président il veut changer. Ou un président qui a espace pour quelconque organisation structurée par être là, ou pour elle prendre tout à fait le sous de limiter la faire pour contre lui. OK. Merci pour la question. Là, il y a deux caractéristiques. Ou bien deux éléments nous capables. Premier bagage. Si pas de une crise politique en Haïti, Jovenel Moïse pas de président. Ça, c'est le premier bagage. Donc, Jovenel, c'est réellement symptomatique. La présidence de Jovenel, c'est symptomatique de la crise politique qui a traversé le pays depuis très longtemps. Parce que, un pays tant qu'Haïti, au monde, Haïti, c'est tellement compliqué. Il faut qu'on comprenne politique, il faut qu'on ait une formation qui peut permettre de comprendre la situation, il faut qu'on ait une expérience, soit dans la politique ou dans l'administration publique. Donc, le président Jovenel ne peut pas répondre ni à l'un ni à l'autre. Donc, cela veut dire que le comportement ligéen, pas ta supposé étonner nous. Mais cependant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de bonne volonté. Je ne peux pas dire qu'il n'y a pas de bonne volonté pour ça. Il y a une situation extrêmement complexe, il n'y a pas comment pour lui décider. Mais ça, je ne peux pas dire pour ça qu'il n'y a pas de bonne volonté. C'est deux bagages totalement différents. Mais pour qui ça lui prend position ça? Or, pour qu'il y ait une transition politique non démocratique, il y a la première condition, et là, je peux comparer facilement Rwanda avec Afrique du Sud, même si ce n'est pas Amérique latine. Première condition, c'est que les partis opposés se mettent d'accord pour dialoguer en toute sincérité. C'est pour la première condition. Ou te mettre li Dal, ou te mettre li Juan Lins, ou te mettre li Schneider ou Giovanni, ou arriver à la même conclusion, c'est le dialogue sincère qui est la première condition de la transition démocratique dans un pays. Donc, en Haïti, Jovenel, que ce soit une crise de confiance, une crise d'élite, il exprime tout en toute caractéristique par une crise de confiance. Opposition n'a pas fait pouvoir à confiance, mais pouvoir non plus pas fait opposition à confiance. Donc, si ni on ni l'autre pas fait l'autre confiance, pas de possibilité de dialogue. Parce que, qui ça Jovenel paie? Si opposition t'a vinn gagner li partage là avec yo, est-ce que pas bien coup bas, yo ka vinn gagner même mise sur constitution et si Jovenel allait li pense tout pral gagner, est-ce que yo pral parce que faut réellement ta un dialogue pour inclusif pour yo considérer toute partie opposée yo. Donc ni un côté on est opposition et ni pouvoir ni okay, ni l'autre pas l'autre confiance. On a parlé de président un pays qui on dit qu'il dans l'élection en principe dans l'élection, il remporte l'élection, c'est ça, c'est CEP a dit, et que il y a charge pour diriger le pays. Mais il y a charge pour diriger le pays dans tout compartiment. Et pouvoir ça marcher avec des responsabilités pour que l'État organise des élections, pour le faire que dans le moment de là pour un parlement qui est fonctionnel, pour le faire que pour la constitution le député serment solial de respecter, la constitution dit qui j'en peux changer, pour le faire que tu aies des institutions solides qui fonctionner, et je ne dis là, pratiquement toute institution démocratique yo à genoux ou bien pas existé, et dans on a parlé de parlement pas existé, et les principales institutions démocratiques, ULCC, la police, etc., c'est pratiquement président qui a mis sous yo, lorsque c'est bon dirigeant, lorsque c'est bon directeur général AI qui l'a dedans, comment dans tout ça élite la capable de placer lorsque président il crée situation pour que les concentrer pouvoir. OK, merci. Et Haïti a traversé une crise profonde. Qui première raison d'être l'État, c'est assurer premièrement assurer sécurité. Ça c'est depuis Hobbes, première raison, c'est assurer sécurité. Ensuite, question de justice. Donc, en Haïti, question de sécurité, on ne va pas parler de ça. Donc, ça a montré tout d'abord une crise profonde. Même si on y a t'as semblé une certaine volonté, mais une crise profonde. Ça, c'est un. Qui ça, élite là, y est par définition. Par définition, élite là, sont série de monde dans la société, on a dit élite politique là, lui-même,
qui gagne influence politique pour transformer la société. Qui ça veut dire? Peu importe position président Jovenel Moïse, si gagne élite politique, tout d'abord, président Jovenel Moïse pas président, mais si jamais pour raison l'autre il arrivé président, élite ça t'a gagné capacité pour contenir dans toute orientation, la prend qui pas aller dans le sens constitution, qui pas aller dans le sens culture démocratique. La loi dit ça là, tout le monde fait référence avec Donald Trump, ça qui a passé aux États-Unis. Tout naturellement. Qui ça fait des deals nos émissions? Qui ça fait Donald Trump pas arriver détruire l'institution américaine? Deux raisons. Tout d'abord, il y a la solidité des institutions américaines qui sont séculaires d'un côté, mais de notre côté aussi, il existe une élite politique américaine, que ce soit républicaine ou démocrate, qui prend position contre Donald Trump. Donc c'est ça nous pas gagner en Haïti. Parce que qui ça fait président Jovenel Moïse capable de gagner toute largesse ça pour prendre des décisions, que ce soit inconstitutionnelles ou anticonstitutionnelles, pour prendre type de décision ça, et c'est parce que il n'a pas gagné aucune force qui opposait à lui-même, réelle, qui campait devant. Parce que pas gagné élite politique, et élite ça, en dans opposition, elle a un rôle pour jouer. Tout naturellement, opposition, bonne crise de confiance. M'bakwe société a, et c'est pas opposition ça, c'est de façon générale. M'bakwe société a fait opposition à plus confiance que le gouvernement. Opposition, c'est comme ça le détouger, son cycle. Président Jovenel Pralé, opposition a pris pouvoir pendant un certain temps, et bien Pralé même dénonciation yo. Donc c'est une question de crise. On a pour exemple bien simple, on va nous aller dans Chili, on pour exemple République dominicaine. République dominicaine a un PLD qui était dans le pouvoir, parti de la libération dominicaine, qui était dans le pouvoir, il a fait environ 20 ans dans le pouvoir. Arrivé un moment, il a trouvé que corruption gangrenait la République dominicaine. Il n'est pas possible pour la société à continuer comme ça. Eh bien, l'élite politique dominicaine de côté, l'élite intellectuelle, l'élite religieuse, l'église catholique qui sont pouvoir dans le pays, plus la classe moyenne nous dit c'est fini pour le PLD. Tu as l'autre conjoncture, conflit interne qui favorisait ça, mais moun ça a dit c'est fini, mais c'était d'une voix, et puis la société a fait confiance, ah ben c'est comme ça, PLD li sorti dans le pouvoir. Donc, c'est ça qui montrait réellement une élite politique en République dominicaine. C'est ça nous pas gagné en Haïti. Ok, élite pas nous, ça l'a pas occupé de même. Parce non, nous pas élite, nous pas élite. Nous pas gagné. Là, dit pas gagné. Pas gon. Attention. Moun yo là, oui, exactement. Classe yo là, groupe yo là. Mais élite là, par définition. Est-ce que élite là, c'est ou pour aller dans la mentalité moun yo? Non, l'élite, il y a un problème avec mentalité. Mais l'élite là, avant tout, c'est la conformation. C'est l'ensemble. Ce n'est pas les individus pris, si je suis capable de dire, de façon séparée. Non. Ou capable de joindre dans la classe politique là, monde qui plus sérieux, ou quand monde qui plus, on nous a dit monde qui plus sérieux dans la politique là sont haïtiens qui vivent en Haïti, qui fait politique en Haïti. C'est possible, pourquoi pas. Mais ça n'a pas constitué une élite politique. Monde qui plus intelligent, Einstein là, dès qu'il doit vivre en Haïti, mais ça n'a pas fait une élite intellectuelle. Donc élite là, li gagne une vision d'ensemble. C'est réellement là que nous connaissons que ces volontés groupe là qui pral ça ou sorelé la volonté générale. Ces volontés groupe là qui pral prévaloir. Donc c'est ça nous pas gagner en Haïti. Donc c'est ça que me dit pas gagne élite politique en Haïti. Gagne monde qui fait politique, m'a dit bien. Qui ça fait opposition li atomiser dans niveau ça. Ça montre tout simplement pas gagner une élite en opposition. Et pour voir qui ça fait Jovenel Moïse rive président. Qui ça fait même Michel Martelly rive président. Je pense que monsieur ça bon, Jovenel pas j'aime entendre dire ça mais Michel Martelly il admet ça lui-même, c'est que gon vide. Et mais vide ça, c'est seulement une absence d'élite politique. Et pour nous tourner dans la constitution, je voulais dire que le problème nous gagnons là, son problème d'élite politique, changement de constitution pas pral changer société à nous penser parce que constitution c'est document mais faut gagner monde qui voulait tout bon vrai pour y mettre en application. Et d'ailleurs, et c'est ça que fait on croit presque tout le monde facilement d'accord sur le quoi de la constitution. Qui ça nous pral mettre là-dedans? Même si nous pas ouais ça là-dedans là, mais modification pral fait yo m'vle quoi ça, yo pas pral en pile. Mais c'est sur le comment.
Et c'est le comment qui montre réellement une crise d'élite politique. Et crise élite politique, ça, et professeur, ou évoqué un pile là, est-ce que les participer dans des constructions qui gagnent au niveau de société, ou bien gagnent au moment de la durée dans l'histoire, nous avons une élite qui était solide, ou bien pas de jamais du tout? Ok. Et les moins étudiés, histoire, en fait, on suit vol rapide, nous sommes capables de dire sur l'histoire pays d'Haïti. À des moments, tu as gagné, comme tu es capable de dire, une certaine volonté pour gagner une construction, une élite intellectuelle qui était à la fois une élite politique. OK? Si nous sommes capables de prendre, par exemple, monsieur, après l'école 1936, dans l'histoire pays d'Haïti, si on prend mon temps Anténor Firmin, on prend lui Joseph Janvier, monsieur, ça va me passer que tu as une certaine volonté pour construire une élite politique dans le pays. Et ensuite, si on prend Montakou, par après Montakou, Price Mars et autres, parce que dans la période, ça a tout une certaine volonté pour une élite politique qui était à fond élite intellectuelle. Mais ça demandait pour nous étudier. Comment? On l'autre fois encore, il est toujours très minoritaire. Exactement. Et là, l'important pour nous approfondir à quel niveau élite, construction ça, il répond à la réalité pays d'Haïti. Et on se dit là, un élément fondamental, élite là, il n'est pas capable un tout petit groupe. Faut que c'est un groupe, c'est pas la masse, je suis d'accord, mais faut que c'est un groupe considérable qui est capable de gagner impact pour le faire transformation. Donc c'est ça qui fait nous capables de dire qu'on y a la situation beaucoup plus grave, c'est sûr. Mais nous croyons que pas jamais réellement gagner ça, nous sommes capables de une élite politique en dans le pays d'Haïti. Maintenant, professeur, ça tout le monde attend là, c'est comment changer la situation, comment renverser la situation. Hein? Ok. Comment renverser tendance-là? Comment créer une masse critique de monde qui prend conscience, qui dit, bon, monsieur, c'est nous-mêmes qui piquons dans le pays, et ça existe dans tout le pays, il y a une catégorie de monde qui piquent, des coureurs, des professeurs, des chercheurs qui dans ce société, il y a une catégorie c'est même qui fait politique, une catégorie c'est même qui est pays dans et c'est ça qu'il faut mettre l'élite là. Comment arriver à mettre prendre conscience pour dire son pays en nous agir pour le pays? Ok, merci. Réponse simple, la sincérité. La sincérité, le pas l'autre. Il faut gagner un monde en dans l'opposition, un monde en dans le gouvernement, un monde qui a fait politique dans le pays, qui contacte l'autre avec tout que lui dit, bon, là, nous arrivons au moment où nous allons essayer, ouais, si nous sommes capables de faire un travail dans le pays. Parce que tout ça qu'a fait que de façon générale, ça, ouais, qu'a discuté, ce n'est pas le problème, c'est pas vrai problème. Donc, c'est que son manque de sincérité pour changer la situation du pays. C'est le vrai problème. Et on se parler de compétences. Nous sommes fort souvent en Haïti, j'ai l'impression, les autres ou sont intellectuels, ou sont, des fois, on a dit, sont techniciens. Donc, cela veut dire que le monde qui peut faire politique n'a pas besoin de formation. Or, après la Deuxième Guerre mondiale, en Europe, même si ce n'est pas écrit, mais c'est comme un principe informel, il faut qu'on ait un universitaire pour faire politique. Au Royaume-Uni, s'ils sont pays de référence pour moi, 87% députés et Member of Parliament, députés au Royaume-Uni, députés au Royaume-Uni, qui ça y est? Moun sa yo, yo passé Oxford ou bien Cambridge. Donc, parce que yo voulez que c'est élite pays qui vous dirige le pays. Mais ici, tu as l'impression, lors d'une solide formation, eh bien, en sont académiciens. Tout comme en France, peut passer dans l'ENA. Exactement. Donc, ça veut dire que président exactement, si vous avez une solide formation, ou pas ta supposé gagner implication dans la politique. Mais je pense que, je me dis lui encore, qui côté problème dans sont question de manque de sincérité. Faut que le gouvernement, pas qu'à un dialogue qu'on y a, parce que pas de sincérité. Faut que le gouvernement, gouvernement, sincèrement, il veut dialoguer. Faut que l'opposition, sincèrement, veut transformer le pays. Faut que l'université, et c'est important, faut que l'université, sincèrement, dit, bon, qu'on y est là, on va mettre des programmes. Et programme ça, c'est parce que moi, je veux comprendre, moi, je veux une implication universitaire dans la société. Parce que fort souvent, nous dit, et classe politique là, mais les m'a observé, l'université n'a pas fonctionné mieux que classe politique là. L'autre secteur de la société n'a pas fonctionné mieux face à la responsabilité. Donc, son problème général. Mat d'abord des universités, mais l'université est totalement absent. Qui ça le proposé? Non. Alors, là, on dit on l'autre bagaille qui c'est à rôle. Non, qui est très important. Il faut que l'université ait une participation. Mais c'est pas me dire, il est absent. Non,
bon, deux exemples clairs. Chili, République Dominicaine. On quitte Cabon l'autre Costa Rica. Même parler de deux exemples. République Dominicaine. Transformation ou bien démocratisation République Dominicaine. C'est l'État avec société civile spécialement une université pour Kamaema, Université catholique de la République Dominicaine. C'est eux-mêmes qui fait transformation. Chili, Université catholique de Chili. Ils jouent un rôle fondamental après Pinochet. Et actuellement, l'Université catholique de Chili, c'est la première et la meilleure université de l'Amérique latine. Donc, ils ont un rôle pour jouer dans la transformation de la société chilienne. Donc, en Haïti, je ne sais pas comment ils viennent dans la dimension. Ça, côté université, n'a pas assumé responsabilité. Une fois, moi, une conférence qu'a faite dans l'université, je me saisis ouais ça, mais parmi les noms qui n'étaient pas intervenus, je ne sais pas répondre à ce critère-là. Donc, pour moi, ce n'est pas un critère académique. En dehors de l'université, pour conférence en fait, c'était l'autre critère. Donc, je ne vais même pas parler de dimension ça, mais je vais parler de type de formation à bailler dans l'université. Formation à bailler dans l'université, je ne sais pas quoi répondre réellement à objectif pour transformer la société ça, et je ne sais pas quoi toute université fort souvent, il y a gagné objectif, mission pour faire l'université dans le pays. Il y a peu de monde qui m'a dit, c'est peut-être la dernière question, professeur. De regarder Haïti dans tout compartiment, et même pas souscrire à ça, mais au même temps que professeur, chercheur, ma foi question, je dis, regardez là, regardez ouais, nous revenons au niveau de pourriture là qui, Haïti sont cas perdus. Nous sommes cas perdus, oui. Bon, pas quoi nous sommes cas perdus, pas quoi ça. Et la seule chose, libéral extrêmement difficile pour nous sortir dans la situation où il y a. Et un cas perdu, ça signifie que pas de possibilité de transformation. Et parti à partir d'une pétition de principe, moi-même, moi, ça me capable de pensée philosophique, c'est la perfectibilité. Quel que soit côté de mon la cavine plus mal que j'en ai là, et le cavine plus bien tout. Si le cavine plus bien, le cavine amélioré. Et c'est ça qui fait la différence même avec Betio. L'homme, nous avons la capacité de nous amender. Définitivement. Définitivement. Donc, qui ça possible et dans le pays d'Haïti, ça me passe possible. C'est ça me saute les sincérité. Je pense que l'université, elle t'a supposé le rempart. Dans l'université, ils ont commencé à gagner un programme, tout bon vrai, quel que soit le programme, tu mettre médecine, tu mettre mathématiques, quel que soit le programme, mais ils gagnent un objectif pour former mon en médecine ou en mathématiques. Et le programme, il défini en fonction de critères académiques. Mon cap orienté, yo là en fonction de critères académiques. Donc, nous commençons comme ça. Eh bien, en dedans, mon cap fait politique, c'est le même genre. Secteur privé, c'est le même genre. Donc, c'est tout d'abord la sincérité. Pays d'Haïti, il y a un problème grave, son problème de hiérarchisation. Secteur privé, là, il y a un rôle important pour le jouer. Hiérarchisation, l'Ichita, surtout sur la dimension économique. Donc, il faut que le secteur privé a commencé à connaître, il y a un rôle pour l'y jouer, pour aider et lutter contre la hiérarchisation, ça qui semble une hiérarchisation clanique dans le pays. Et là, nous sommes capables de deux exemples. Et Rwanda avec Afrique du Sud qui gagnent le même type de hiérarchisation. Ça. Mais cependant, moi personnellement, en Haïti, je rencontré mon dans le secteur privé et bon monsieur spécialement qui réellement a une volonté pour structurer là, changer. Et ouais, moun ça, yo voulait tout bon vrai. Mais est-ce que seul, là, nous tournons dans la question élite économique là, est-ce que moun ça, yon ou l'autre seul, yo en minorité. Exactement, yo ka fait transformation ça, yo en minorité. Et si nous tournons, donc ça veut dire que faut qu'il y ait des gens dans tout secteur qui veulent, et c'est là la sincérité à nous tourner avec lui, qui veulent la société à changer pour les capables de changer. Mais si nous tournons à la question constitution, moi je dis que je pense que tout le monde est d'accord sur le quoi, le contenu de la constitution. Mais le problème c'est sur le comment. Donc ça qu'a fait là, la manière de faire, nous est que il pas répondre du tout à ça nous t'a souhaité. Un exemple simple. Pas qu'à gagner un référendum sans débat. Actuellement, au qu'on est constitution chilienne, c'est le deuxième livre actuellement qui plus vendre dans le pays. Parce que tout le monde veut l'île pour qu'on sac là-dedans, pour qu'on participer dans le débat. Mais en Haïti, pas gagner un débat du tout. La réalité est différente. D'accord, non. La réalité est différente. Et niveau d'alphabétisation au Chili. Oui, d'accord. Non, je ne vais pas demander pour ne pas gagner le même niveau de lecture, ça. Parce que Jean-Saud dit là, conditions économiques sont pas même, préoccupations pas même, donc nous pas gagner même situation. Mais, bon bagage qui capable fait, nous sommes capables de gagner un débat, même gouvernement, nous sommes capables gouvernement à favoriser débat. Donc nous pas gagner débat du tout sur ça. Et le regard des processus amendement
ou bien changement de constitution Chilia, il fait dans plusieurs niveaux. D'abord, il y a des populations, est-ce qu'elles veulent changer la constitution? Il faut un référendum sur ça. Est-ce qu'elles veulent changer la constitution? Qui est-ce nous voulons qui pour mettre tête en assemblée constituante? Maintenant, il va mettre texte là en référendum pour nous voter. Bien sûr, mais bien sûr, mais en fait, c'est comme ça fait. Même bral bon. Et pas ça qu'a fait 17 ans là. C'est clair. Et mais ce qui ça va le passer? Changement de constitution ça, quitte li fait. S'il rive fait, eh ben il va provoquer une plus grave crise que crise constitution 1987 là n'a provoqué. Parce que tout d'abord, gagner réellement une crise de confiance face à gouvernement. Donc, je pense que l'idée changer à bon, travail qui fait dans la constitution, qu'a fait là, je pense que le problème qui gagne, si jamais son transition, c'est pas que pour rejeter, il faut que considérer le travail, ça pour continuer avec lui. Et il faut que réellement tu as gagné volonté pour inclure tout secteur. Mais, le problème fondamental qui gagne qu'on y a là, c'est que yo boule tout processus, toute étape pour yo travail, soit réformer ou bien changer la constitution. Par exemple, il y a un document moi li et qui étudie plus que 100 pays qui ça va découvrir. Changer une constitution, ça prend en moyenne en 12 à 14 mois. Dans le cas d'Afrique du Sud, après, à partir de là, il te prend 2 ans. Combien ça prend là? Donc, cela veut dire que ce n'est pas 21 avril, pardon, référendum, non? Oui. Ah, mais 21 avril. Donc, ça, son barrage, ça prend environ combien de temps là? Ça prend environ 7 mois. Donc, cela veut dire que, en moyenne, ça prend 21, 25, bon, bref, c'est en avril la fête. Exactement. Élection à fait en septembre. Élection présidentielle. Exactement, non. Mais pour référendum, non, pour changer en constitution, une réforme constitutionnelle, ça prend environ, en moyenne, 12 à 14 mois. Afrique du Sud, ça prend 2 ans. Je pense que la situation pas plus semblée à l'Afrique du Sud là. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, lors où les étapes ça, constitution ça, moun yo pas identifié à lui. Et là, on pas identifié à lui, on pas participé activement dans le processus là, eh bien, il pas supporté. Pas un sentiment d'appartenance pour le document ça. Pas du tout. Professeur, merci pour l'exercice que vous avez fait avec nous à ce soir. Et merci Robinson, c'est un plaisir pour nous aider à comprendre la réalité pays de la façon dont nous sommes capables. Merci parce que vous êtes ensemble avec nous sur Haïti 58. Restez ensemble avec nous dans la prochaine autre pour notre sortie. Bonsoir. Prends de nouvelles. Appelez tonton. Ah bon? Merci, frère. Bon, massa pour protéger bouche, pour protéger néon, lunette là pour protéger Dieu. Merci bien. Moi-même, Éric Jean-Baptiste, je vais laver ma soin avant de mettre. Corona, il a fait un pile de dégâts. Et mettre quoi qui veille quand. Les amis changent la vie, mais on de temps en temps. Contre Corona, je protéger bouche, je protéger nem. Et mettre lunette, mon papa, pour le pas passer. C'est un message parti Rassemblement démocrate national progressiste RDNP Axipor Fondation Éric Jean-Baptiste. Dis maman chérie, mais nous chita ouais ouais